Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de The Walking Dead saison 11, épisode 10. Donc comme vous le savez, ça y est, on a démarré depuis la semaine dernière la deuxième partie de cette saison 11, qui sera donc en 3 parties. Encore une fois, franchement, très agréablement surpris par cet épisode 10. Alors épisode 10 qui s'intitule New Haunts, donc on pourrait traduire ça par Nouveau Repère. Titre qui, encore une fois, se prête bien à l'épisode. Donc, je vous propose une petite critique. C'est parti, on y va. Go. Épisode 11, ce n'est pas comme l'épisode de la semaine dernière. L'épisode de la semaine dernière, c'est un épisode qui permettait, on va dire, de faire le ménage, aussi bien du côté des Reapers que du côté du groupe de Maggie, avec notamment la mort de Alden. Béni soit le Seigneur. R.I.P. Alden. Tu servais à rien, mais c'est pas grave. Là, on est dans un épisode beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Et pour moi, c'est un épisode qui fait office de transition. Mais c'est un épisode qui prépare, on va dire, la suite. C'est un épisode que j'ai trouvé assez relativement calme. Et c'est vrai que de voir du calme comme ça dans The Walking Dead, on n'est pas trop... Enfin, nous, en tant que téléspectateurs, on n'est pas trop habitués. Et même les personnages, eux, ne sont pas habitués. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. C'est un peu... je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est un peu le calme avant la tempête. Je vais revenir simplement sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Alors là, sur la partie que j'ai moins aimé, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas aimé. Donc déjà, on a l'épisode qui démarre avec... on a cette espèce d'introduction avec Daryl, Judith et le fils de Michonne. J'ai oublié son nom d'ailleurs, vous pourrez éventuellement me le rappeler. Qui sont dans ce qui s'apparente à une maison hantée, donc une attraction. Et vous, je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais il y a presque un côté parodique. Et bizarrement, je sais pas si vous avez remarqué, mais Judith et le fils de Michonne, alors surtout Judith, qui est quand même un personnage assez fort, psychologiquement fort et même physiquement, qui sait se battre, qui n'a pas froid aux yeux. Et bien là, en fait, on peut voir qu'elle est pas tranquille, la gamine. Elle est pas vraiment sereine. Et Daryl, on le voit vraiment, on le voit un court instant, mais on a presque l'impression qu'en fait, il est là à se demander si c'est du lard ou du cochon. Et en fait, tout simplement, les rôdeurs qui représentent une menace à l'extérieur, hors de cette nouvelle communauté du Commonwealth, en fait, au sein du Commonwealth, ça représente en quelque sorte un divertissement. Voilà, les rôdeurs sont là pour divertir les habitants, divertir la population, occuper les habitants. Et en quelque sorte, on a un peu cet effet inversé, c'est souvenez-vous du monde d'avant, où vous aviez peur des rôdeurs, et maintenant les rôdeurs sont derrière des grilles, donc vous n'avez plus à en avoir peur. Donc franchement, j'ai trouvé l'intro assez... c'est paradoxal parce qu'elle dure pas longtemps l'intro, mais franchement j'ai trouvé l'intro plutôt sympa. C'est un épisode qui va nous présenter en quelque sorte une majorité des personnages qu'on connaît. Donc Daryl, Judith, le fils de Michonne, Carol, Eskiel. Donc on va retrouver tous ces personnages enfin réunis, à l'exception de certains, mais ça j'y reviendrai après. Et on va les voir en fait dans leur nouvelle vie avant l'apocalypse. Je pense par exemple à Magna qui est devenue serveuse dans un bar. Et il me semble que Magna, avant l'apocalypse, elle était également serveuse dans un bar. Et en fait, le cadre il joue beaucoup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est presque étrange de voir tous nos personnages évoluer dans un cadre qu'on n'a pas l'habitude, nous en tant que téléspectateurs, de voir, et cadre qui, même pour eux, c'est un cadre auquel ils ne sont pas habitués, puisqu'habituellement, on avait tous nos personnages qui étaient confrontés à des rôdeurs, à des menaces, à des dangers, et là, de les voir dans un espace plus ou moins sécurisé, où la vie a repris, ça fait une sorte de décalage, et j'ai trouvé ça à la fois intriguant et à la fois intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, mais c'est quand même important de revenir dessus. On a dans cet épisode un petit bond dans le temps, puisque l'épisode se passe
un mois après l'épisode 9. Donc il s'est écoulé un mois entre le moment où le Commonwealth est venu les chercher à Alexandria et le moment où ils se sont installés au Commonwealth. Donc forcément, durant cette ellipse de un mois, il a dû se passer quand même beaucoup de choses, et je pense notamment à Maggie. Maggie qui est un des personnages, un des rares personnages qu'on ne voit pas dans cet épisode. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ça parce qu'on a une discussion entre Judith et Daryl. Daryl demande à Judith et au fils de Michonne comment ils trouvent l'endroit, s'ils s'y sont habitués, et je crois qu'il fait mention de travaux à Alexandria. Donc en fait, peut-être que nos personnages sont au Commonwealth en attendant que les travaux de rénovation d'Alexandria suivent leur cours et espèrent éventuellement pouvoir retourner à Alexandria. On a la scène de l'entraînement. Donc Rosita, pas de souci, hein, elle arrive à gérer la situation avec son binôme. Par contre, Daryl, c'est pas du tout ça. Et paradoxalement, Daryl, c'est quelqu'un qui pourtant sait très bien gérer le travail en équipe. Et là, on retrouve le Daryl auquel on est habitué, c'est-à-dire le Daryl un peu qui ne fait confiance qu'à lui-même, ou alors qui fait confiance uniquement aux proches et aux gens qu'il connaît. Et Mercer qui va lui faire comprendre gentiment que, en gros, il doit changer de comportement, il doit essayer de se sociabiliser et il doit essayer de s'adapter. Cet épisode permet de découvrir d'autres personnages. Donc on a bien sûr Pamela Milton. Alors je trouve que l'actrice... Ouais, je sais pas, par rapport aux comics, je trouve que l'actrice, franchement, ça correspond bien. On retrouve Lance et on retrouve évidemment Sébastien. Alors Sébastien, je sais pas pour vous, c'est autant dans je sais plus quel épisode, je crois que c'était l'épisode 8, j'avais qu'une envie, c'était de lui foutre des claques. Mais là, en fait, j'ai l'impression que ça devient un peu le personnage qu'on aime détester et qu'on déteste aimer. Et on a bien entendu Lance. Alors Lance, c'est marrant parce qu'à un moment, il se prend un putain de vent. Lance, c'est le mec qui se croit important et qui est persuadé d'être important. Et en fait, il se fait carrément voler la vedette, voler entre guillemets, par Mercer. J'ai adoré ce passage-là parce que Lance, qui est vachement confiant, qui est quelqu'un qui a quand même une bonne confiance en lui, qui monte les escaliers, et en fait, non, la foule acclame Mercer, qui est juste derrière lui. On aura bien entendu remarqué le début de séduction, si on peut dire ça comme ça, entre Princess et Mercer. Donc franchement, je trouve qu'il y a une certaine alchimie entre les deux personnages. Je trouve que pour l'instant, les deux personnages matchent bien. Donc ça pourrait, pourquoi pas, être l'occasion de développer une nouvelle romance. Et on a aussi Carol et Lance. Alors Carol et Lance, c'est, je sais pas, alors je vais peut-être pas aller jusqu'à penser qu'il va y avoir une histoire entre Carol et Lance, mais Carol, on sait que c'est pas du genre, elle est pas du genre à se laisser manipuler comme ça. Et là, on a presque l'impression qu'elle rentre volontairement dans le jeu de Lance, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'elle veut, Carol, c'est pouvoir sauver la vie de Eskiel. Elle le fait savoir à Lance, et Lance indirectement il lui dit si tu veux que le nom de Eskiel remonte en haut de la liste, il va falloir que tu fasses quelques trucs. Et là justement, le fait de l'avoir faussement manipulée, parce que ça ne lui correspond pas du tout, j'ai l'impression, enfin je sais pas pour vous, mais j'ai presque l'impression que ça va réserver, je pense qu'on va avoir un truc entre Lance et Carol, et que ça va pas forcément jouer en la faveur de Lance. On a nos personnages qui donc participent à une sorte de gala, et puis là on a la situation qui va plus ou moins dégénérer, et qui va nous donner l'occasion de retrouver Tyler. Alors Tyler, c'était un des membres du Commonwealth, qui était dans l'épisode bonus, qui s'intitulait Splinter, et qui était consacré à Princess. Souvenez-vous, Princess et ses amis qui étaient retenus dans un wagon, et c'est Tyler qui plus ou moins les aidait. Et là en fait on se rend compte que Tyler, alors la manière dont il intervient, il a quelque chose à reprocher au Commonwealth. Alors on sait pas trop, on sait pas quoi, on va probablement avoir la réponse assez rapidement, et tout laisse à penser que Tyler est devenu en quelque sorte un dissident. Autrement formulé, quelqu'un qui n'approuve pas le système dans
dans lequel il vit et qu'il le fait savoir de manière plus ou moins radicale. Et c'est ça justement qui est intriguant, parce que c'est ça qui va peut-être mettre les feux aux poudres concernant nos personnages. Mais c'est pour ça, c'est pas un épisode où il se passe énormément de choses, il y a pas énormément d'action. On devine qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On apprend par le biais de Pamela Milton que son père, visiblement autrefois, alors était à la Maison Blanche. Donc est-ce qu'il était président des États-Unis? Je sais pas vous, comment vous l'avez interprété, comment vous l'avez compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'ai juste retenu que c'était quelqu'un d'autrefois très important à la Maison Blanche. Et on a bien sûr cette scène de fin avec Rosita. Donc en fait ils sont chargés d'inspecter les logements pour voir éventuellement s'il y a d'autres dissidents, on va dire, au sein du Commonwealth. Rosita va rentrer dans un appartement. On ne sait pas si c'est l'appartement de Tyler ou si c'est l'appartement d'un autre membre de la communauté, mais visiblement c'est quelqu'un qui est assez enclin à l'anarchie, on va dire, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'approuve pas le système mis en place par le Commonwealth. Et en plus, franchement, j'ai adoré ce passage parce qu'en guise de BO, ils nous ont mis quand même Lenny Kilmister du groupe Motorhead. Et franchement, j'ai trouvé que ça se prêtait super bien à la scène. Difficile de parler de cet épisode comme de l'épisode 9 par exemple. Là, c'est plus un épisode d'exposition en fait. On nous expose les personnages tels qu'ils sont. Et je sais pas pour vous, mais on a presque aussi, il y a presque une nostalgie qui se dégage à travers cet épisode, notamment à travers Carol qui cuisine des cookies. On a Eskiel qui mentionne Shiva. Et on a Eskiel qui mentionne aussi Henry. Et en ce qui concerne Eskiel, je sais pas, j'arrive pas... Le problème, c'est que la manière dont ils veulent nous faire croire que le personnage est amené à mourir, j'ai pas trop envie d'y croire pour l'instant, parce que ça me paraît trop gros. Le fait qu'on nous expose vraiment comme ça, clairement, que le personnage va probablement mourir s'il a pas une opération, et qu'en plus de ça, il est sur liste d'attente, je sais pas, je me dis que c'est trop gros de la part des scénaristes pour nous faire croire que est-ce qu'elle va réellement mourir. Mais tout ça pour dire que c'est un épisode qui prépare le terrain. C'est pas un épisode oufissime où il se passe beaucoup de choses. Évidemment, à la fin de l'épisode, moi je me suis posé plein de questions, aussi bien du côté de Tyler que de Lance, même Mercer, parce que Mercer, je sais pas si vous avez fait attention, mais quand Tyler prend l'assistante de Pamela en otage, Mercer ne lui tire pas dessus, et on a presque l'impression que Mercer approuve plus ou moins ce que dit Tyler. Il doit approuver sur le fond, ce qui pourrait éventuellement laisser supposer que Mercer pourrait lui aussi plus ou moins se rebeller contre le Commonwealth. Voilà pour les avis à chaud de ce que j'avais à dire sur cet épisode. Donc franchement, pour moi, très bon épisode. Là, on a eu 2 bons épisodes coup sur coup qui étaient vraiment bons. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez toujours la hype autour de The Walking Dead? Je serais ravi d'échanger avec vous. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. On est passé pratiquement à 360 abonnés. Alors je sais, pour certains, c'est pas beaucoup, c'est que dalle, mais franchement, pour moi, c'est énorme. Ça fait super plaisir, ça me va droit au cœur et je vous remercie sincèrement. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour vous tenir au courant de toutes les dernières informations concernant la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter et je vous mettrai éventuellement Instagram. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.